Bonjour à vous, Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga et directeur de KMG France. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder avec vous une erreur fondamentale à ne pas commettre face à une arme à feu. Une erreur à ne pas commettre, une erreur fondamentale à ne pas commettre face à une arme à feu. Très souvent, on voit une réaction automatique des pratiquants de self-défense qui consiste à lever les mains face à une arme à feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à un élève dans la salle, au moment de la menace arme à feu, la réaction est la suivante. Donc mon partenaire me menace et non, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a? Ne me menacez pas, je coopère, etc. Donc le fait de tout de suite, de façon automatique, lever les mains pour peut-être être dans la tactique ou pour peut-être pour X ou Y raison, c'est une erreur fondamentale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire qu'il faut comprendre pourquoi est-ce que vous le faites. Donc d'abord je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le faire. La première raison, c'est lorsqu'il monte l'arme, le fait d'avoir les mains ici, ça amène mes mains au niveau de son champ visuel. Ça veut dire que là, il voit très bien mes mains, là, il voit beaucoup moins mes mains. Donc, si jamais je vais bouger après, c'est beaucoup plus facile pour lui de réagir, de tirer ou d'enlever son arme ou de peu importe. Donc, ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que je ne sais pas si la personne veut me tuer ou si la personne veut me menacer. Ça veut dire que s'il lève son arme, peut-être qu'il est déjà en train de tirer. C'est-à-dire qu'il a sorti son arme pour me tirer dessus. Il y a eu un attentat à Copenhague il y a quelques mois. Il n'y a pas eu cette situation de menace. C'était directement la personne qui avait l'arme sur lui, a sorti l'arme pour tirer sur la personne. Donc bien évidemment, si je sors l'arme pour tirer et que lui, automatiquement, il lève ses mains, bam, 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 c'est fini, il n'y a plus de réaction possible. Donc se conditionner à lever les mains face à une attaque au pistolet, c'est pas bon. D'accord? Cela étant, dans une situation figée, peut-être une situation de prise d'otage ou une situation de vol à main armée où vous savez que la personne ne va pas vous tuer, ça peut être utilisé comme une tactique que vous allez déployer à ce moment-là, mais ça ne doit pas être votre tactique générale. D'accord? Peut-être que s'il menace là-bas, tu menaces la foule ici, ou alors peut-être tu me menaces vers moi et puis après tu commences à discuter avec moi. Et moi je vois que la situation est calme, que tu ne veux pas me tirer dessus. Peut-être que dans cette situation, je vais me rapprocher. Non, je ne veux pas, ne vous inquiétez pas, je ne veux pas créer de problème. Peut-être qu'on va réagir comme ça veut dire qu'il lève les mains et là j'ai dit ok, il ne veut pas me tuer, je le sais, j'ai vu la situation, donc je vais lever les mains pour montrer ma soumission, je vais lever les mains pour le rassurer, je vais lever les mains pour me rapprocher de l'arme et du coup pouvoir faire ma défense, ma contre-attaque. Mais en tout cas, c'est une tactique que j'emploie à ce moment-là dans un but très précis. Sinon, votre réaction naturelle, ça doit être je vois l'arme, je réagis. Donc si on a les mains vers le bas, à partir du moment où il menace, à partir du moment où il menace, de réagir automatiquement doucement, il monte la main, de réagir automatiquement dès que l'arme arrive vers moi. D'accord? De ne pas attendre. Vous voyez quelque chose qui sort de la poche, vous voyez que c'est une arme à feu, vous allez directement vers l'arme à feu pour pouvoir contre-attaquer. N'attendez pas. Ça, c'est l'erreur principale. Le fait de vous conditionner à lever les mains à chaque fois, ça ne doit pas être votre système de réaction automatique, mais ça doit être une tactique que vous utilisez quand vous avez besoin. La base, c'est il y a un problème, je réagis tout de suite. On coupe le schéma de l'agresseur le plus tôt possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à partager la vidéo, à liker la vidéo. Et pour ma part, je vous retrouve lundi prochain à 21 h pour une autre vidéo. Merci et à bientôt.